Comment les choses fonctionnent-elles en JDBC? Comment les choses sont-elles organisées? Eh bien, je vais supposer que j'ai une application, peu importe ce qu'est cette application. Cette application est écrite en Java, et donc elle dépend de ce que l'on appelle le JDK, qui contient l'intégralité des classes et des API que toute application Java doit utiliser. Et puis, de l'autre côté, j'ai une base de données, par exemple une base de données MySQL. Mon application, pour un certain nombre de raisons, a besoin d'aller lire et écrire des données dans cette base de données MySQL. Pour cela, elle va utiliser un sous-ensemble du JDK qui s'appelle précisément JDBC. JDBC, c'est une API du JDK. Donc pour pouvoir faire fonctionner une application avec JDBC, je n'ai rien besoin de télécharger de spécial, tout est fourni directement par le JDK. En revanche, si je veux interagir avec une base MySQL, je vais avoir besoin d'un module qui est en fait fourni par MySQL, qu'on appelle un driver, et plus précisément un driver JDBC. Mon application, elle, voit l'API JDBC. Cette API JDBC va interagir en interne avec le driver MySQL, et le driver MySQL, lui, va permettre d'accéder aux données qui se trouvent enregistrées dans ma base MySQL. Si jamais je veux interagir avec des données qui se trouvent dans une autre base de données, par exemple Postgre, eh bien je vais avoir besoin d'un autre driver qui lui va être fourni par la base de données Postgre. Et cet autre driver va pouvoir interagir, et on va voir comment se déroule cette interaction, avec l'API JDBC du JDK. Donc en fait, du point de vue de mon application Java, je ne vois que la partie purement JDBC, qui est commune à l'intégralité des bases de données que je peux utiliser. Et là, je vous ai juste mis MySQL et Postgre, mais il y a quantité d'autres bases de données, Oracle, SQL Server, MariaDB et encore bien d'autres. L'ensemble de ces bases de données fournissent des drivers qui permettent d'interagir avec JDBC et qui permettent ensuite à mon application d'interagir avec les données qui se trouvent dans ces bases. Mais c'est toujours avec JDBC que je vais programmer les choses. Alors comment est-ce que cette interaction fonctionne exactement? On va voir ça maintenant en détail.